Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à la collection Lambert, du nom du grand promoteur de l'art contemporain en France, qui a légué une large partie de sa collection à l'État français, qui est aujourd'hui hébergé ici, dans le sublime hôtel Montfaucon à Avignon. La collection Lambert ne souhaite pas devenir un lieu figé, elle souhaite perpétuer l'héritage d'Yvon Lambert, continuer à faire vivre, à promouvoir la scène actuelle, l'art vivant. Elle a donc invité Push, qui est une entité qui regroupe 250 artistes qui travaillent en ce moment dans une ancienne parfumerie à Aubervilliers. Les deux curateurs de l'exposition, donc Stéphanie Barr, directeur artistique de la collection Lambert, et Ivan Kruger, directeur de Push, ont donc choisi 38 artistes pour rendre compte de la diversité, de la richesse de la scène française. Ils sont parvenus à créer plusieurs ensembles d'œuvres qui rendent compte de différentes thématiques qui traversent cette scène contemporaine. Il y a un joli chapitre intitulé « À l'orée du bois », peuplé de créatures qui semblent issues de contes de fées. Un autre chapitre encore, intitulé « A Rose is a Rose is a Rose is a Rose », est un ensemble sensible d'œuvres d'artistes qui travaillent autour de l'idée de nature morte. La première grande révélation de cette exposition, pour moi, c'est justement située juste à la sortie de cette salle consacrée à la nature morte. Il s'agit de ce grand couloir transformé en forêt de citronniers épineux. L'œuvre est composée de 500 branches de cette essence sourcée localement que l'artiste, le géorgien Nika Kutateladze, a assemblée lui-même, créant son œuvre comme il pratiquerait une sorte de rituel. Le titre de l'œuvre, « To protect my home while I'm away », protéger ma maison pendant que je ne suis pas là, fait référence à une pratique qui existe réellement en Géorgie qui consiste à protéger les maisons avec des branchages d'épineux. Cachés dans ces branchages, à l'abri des regards, on trouve des objets glanés qui évoquent l'intimité, ainsi protégée de l'artiste. D'inquiétants portraits peints sur bois montent également la garde à l'entrée de cette installation. Quelques salles plus loin, on découvre deux autres œuvres qui ont été créées spécifiquement pour cette exposition. Il s'agit du travail d'Edgar Sarin, un artiste qui attache toujours beaucoup d'importance au contexte pour lequel ses œuvres sont créées, donc à la fois à l'espace d'exposition, mais plus largement au territoire qui va accueillir son travail. Ainsi, il a passé 2 semaines entières dans cette salle à créer cette gigantesque toile qui mesure 7 mètres de long et qui figure peut-être le mouvement d'un morceau de musique ou un paysage abstrait dans lequel s'ouvre une porte bleue. En dialogue avec cette peinture, on a une autre œuvre d'Edgar Sarin, cette sculpture-architecture, cette ruine intrigante qu'Edgar Sarin a construit de ses mains, là encore avec des matériaux locaux, donc en l'occurrence du torchis et de la canne provençale. Le dernier artiste que j'ai choisi pour vous donner un aperçu de cette exposition est en fait un duo d'artistes, Ita Yoda pour Virgil Ita et Kai Yoda. Eux aussi créent leurs œuvres à partir d'éléments glanés là où ils ont travaillé, là où ils ont par exemple fait des résidences. Les sculptures qui sont exposées ici, par exemple, qui évoquent des créatures venues d'un autre monde, sont construites à partir de bois collectés sur l'île de Vassivière dans le Limousin, de pierres et de cire collectées à Aloula en Arabie Saoudite. Par ailleurs, Ita Yoda travaille souvent avec d'autres acteurs et actrices pour créer leurs œuvres, avec par exemple des artisans, des scientifiques. En l'occurrence, ici, leurs petites créatures portent un parfum intitulé Lascaux, comme les grottes de Lascaux, qui embaume l'espace et plonge les visiteurs et visiteuses dans cet autre monde, dans cet univers parallèle qu'ils créent et qu'ils peuplent œuvre après œuvre. Je ne vous ai parlé que de 3 des 38 artistes qui sont montrés dans cette exposition ici à la collection Lambert. Je les ai choisis parce que je voulais faire sentir la diversité des pratiques qu'on peut découvrir, qu'on peut voir ici à la collection Lambert, mais aussi peut-être rendre compte de certaines thématiques qui traversent l'œuvre de ces différents artistes. Je vous encourage vivement à venir découvrir cet aperçu de la scène contemporaine française ici à la collection Lambert à Avignon.